Beaucoup de gens me posent la question, qu'est-ce que je regarde précisément avant de rentrer dans un trade? Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape toute la checklist que j'établis pour pouvoir me positionner dans un trade. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour bien noter tous ces points et comprendre si tu es dans le bon ou si tu es dans le mauvais. Parce qu'il faut vraiment que tu retiennes que du trading sans stratégie, c'est vraiment du gambling, c'est du casino. Alors laisse-moi te montrer ce que je décide et ce que j'ai le droit de faire ou pas. La première chose, je pense, la plus importante, c'est respecter ton plan. Alors un plan de trading, c'est vraiment toutes tes conditions que tu vas utiliser pour pouvoir rentrer dans un trade. Est-ce que ça matche avec ta stratégie? Est-ce que ça matche avec le marché que tu trades? Est-ce que ça matche avec ton risk management? Il y a plein de points que tu dois établir dans un trading plan pour pouvoir justement passer à l'étape supérieure, à prendre le trade. Mais il faut obligatoirement que tu aies un trading plan déjà. Si tu n'en as pas un, prends le temps de le faire. Mais il faut vraiment que tu notes tous tes critères d'entrée, tous tes critères de sortie, comment tu gères ta position. Tout ça, ça doit être noté sur un papier. Alors, je pourrais résumer la vidéo en disant juste, en fait, fais un trading plan et suis-le, mais je vais donner deux étapes bien plus importantes que juste un trading plan. En tout cas, tu peux vraiment retenir que si tu n'as pas de trading plan, tu trades vraiment à l'aveugle. Et les résultats que tu as en trading, tu ne peux pas les avoir à l'aveugle. C'est quelque chose où tu dois avoir au minimum des datas, quelque chose que tu suis clairement, sinon ça va être juste du hasard encore une fois. Le deuxième point, c'est le contexte global. Alors, il faut savoir que moi, par exemple, quand je trade, j'utilise plusieurs time frames. C'est-à-dire que je commence vraiment avec du weekly, je descends en daily, puis j'ai en H4 pour prendre ma position. Quand je parle de contexte global, c'est vraiment regarder ton analyse de manière complète. Tu vas pas commencer à prendre un trade à la hausse alors qu'en weekly, daily, tu es baissier. Ça, pour moi, c'est vraiment le contexte global que tu dois avoir une suite logique entre chaque time frame. Et c'est important que tu comprennes que c'est pas les petits time frames comme le H4 qui vont prendre la tendance générale d'un trade. Tu commences toujours sur la tendance générale avec du weekly, daily, et le H4, c'est juste pour te positionner. Si tu veux, retiens que les high time frames, vraiment les time frames hauts comme le weekly et le daily, ça donne la direction, et les low time frames comme le H4, même si tu prends des positions, on va dire en H1, ça sert justement à se positionner. Ok, c'est pas des time frames de direction. Le troisième point, c'est l'analyse technique. L'analyse technique, c'est vraiment le pilier de ton analyse. C'est grâce à ça que tu vas faire une analyse complète. Il ne faut pas que tu te trompes. Enfin même, si tu ne peux pas avoir toujours raison, mais quand je dis ça, c'est vraiment que prends le temps de les faire correctement. Commence pas à faire tes analyses sur ton téléphone. Au bout de 5 minutes, tu dis « Ah ouais, je vais faire quelque chose d'autre après ». Prends le temps de te poser, faire tes analyses complètes. Moi, par exemple, je les fais tous les dimanches à 10 h avec mes élèves et je prends le temps de manière complète de tracer des zones correctement, de tracer correctement mes Fibonacci. Tu dois vraiment prendre le temps d'être focus dessus pour avoir justement une analyse clean. Tu vas pas avoir tracé, ah ouais, en fait, j'ai tracé vite fait ma zone, puis tu rentres dans le trade, ah, j'aurais dû mieux tracer ma zone parce que blablabla. Non, trace correctement tes zones, fais vraiment une analyse complète, mais prends vraiment le temps de le faire. Encore une fois, je vais te comparer ça à un business. Imaginons que tu es une entreprise, les trades, c'est tes clients. Tu vas pas traiter tes clients n'importe comment. Tu vas pas juste dire, ah ouais, il vient dans le magasin, on fait ce qu'on veut, on s'en fout. Non, tu prends soin de tes clients comme tu vas prendre soin de tes trades. Et c'est exactement pareil. Le quatrième point, c'est le scénario avant le trade. Pour moi, tous les scénarios possibles doivent être préparés avant un trade. C'est pas pendant que tu as un trade que tu dis, ah en fait, j'avais ça, ah en fait, il y a une news économique, ah en fait, je sais pas comment sortir, comment je me positionne, comment je sors. Non, tous ces scénarios, tu dois les prévoir avant. Moi, je te le dis, hein, avant chaque trade, je sais où je sortirai, que ce soit ABE, stop loss ou avec un TP. Je sais déjà comment je vais gérer ma position. Je sais déjà s'il y a des news économiques et si je veux bien les gérer correctement. Je ne traite pas les news économiques, mais je fais attention parce qu'elles ont justement un impact sur les marchés et il faut que je sache correctement gérer ma position. Je te conseille vraiment de faire pareil. Si tu ne traites pas les news économiques, fais vraiment déjà attention au slippage et par la suite, il faut vraiment que tu prennes le temps de regarder chaque jour ton calendrier économique pour savoir les news de la journée. Et tu verras que si tu arrives à préparer justement tous les scénarios possibles, déjà tu vas moins stresser quand tu trades. Parce que tu sais que, ok, bah, tu es dans le trade, soit tu sors là, c'est pas, ok, tu es dedans, ah, j'hésite à couper. Non, si tu as des endroits clairs où tu sors, tu les attendras. En tout cas, ça fait partie de la discipline. C'est quelque chose que tu dois mettre en place, attendre chaque zone, chaque sortie que tu as besoin pour pouvoir trader. Le cinquième point, c'est le risque. Alors le risque, je ne vais pas juste te dire calcule correctement ta taille de position, mais il faut vraiment que tu gères correctement de manière global ton risque. Parce que je vois beaucoup de personnes qui, même en calculant correctement leur position, ils vont rajouter des lots par la suite, ils vont commencer à diminuer les lots qu'ils avaient. Moi, je te parle vraiment de quand tu es dans le trade, il faut vraiment que tu aies une gestion globale de ton risque. Tu sais déjà combien de pourcentage tu vas prendre à chaque TP, tu sais combien tu vas perdre à l'avance si tu as un stop loss, tu sais déjà quand tu vas placer ton BE. C'est tout ça qui fait l'importance de gérer correctement ton risque parce que justement, si tu n'as pas ces petits critères, ça peut encore une fois fausser tes résultats. Et bien évidemment, tu as plein de points à voir comme le max drawdown, le daily drawdown que tu as regardé aussi si tu es sur une prop firme, les pertes journalières sur ton compte perso, bien faire attention si tu dois diminuer ton risque. En fait, c'est tout ça que tu dois prendre et pour pouvoir savoir si tu dois diminuer ton risque ou pas, alors certes, tu peux regarder ton historique MetaTrader, mais je te conseille vraiment d'avoir un journal de trading où tu vas pouvoir vraiment avoir déjà une vue d'ensemble de ton trading et en plus de ça, tu vas pouvoir voir les derniers trades que tu as pris et voir comment tu les as gérés. Tu as eu des erreurs
qu'est-ce que tu peux améliorer. C'est tous ces petits trucs que tu vas pouvoir ajuster et justement avoir une vue globale de ton trading. Un autre point, c'est le facteur humain. Alors, on est tous humains. Il faut comprendre que les émotions, ça peut jouer par rapport à ton trading. Il y a même ton état mental, que ce soit la fatigue, la frustration, que tu aies l'envie de te refaire. Il faut que tu fasses attention à ces petits trucs parce que ces petites émotions, elles peuvent complètement changer tes résultats encore une fois. Dans ce que je regarde avant de trader, il faut vraiment que tu prennes aussi conscience de, ok, c'est quoi mon état actuel? Est-ce que j'ai vraiment envie de me refaire? Est-ce que je sais que ça va être difficile? Est-ce que je suis fatigué? Comment tu vas gérer ta position, tu vois? Est-ce que si t'es fatigué, tu vas moins faire attention à tes trades? Tu te connais aussi, il faut que tu apprennes à savoir, voilà, je dis pas de trader absolument comme un robot. L'objectif, c'est de trader comme un robot. Mais le devenir, c'est différent. Faut pas vraiment devenir un robot. Faut trader en mettant tes émotions de côté. Et je pense qu'il y a aussi un travail à faire sur soi-même par rapport à ça, pour justement, t'es pas à te dire, ouais, non, mais en fait, j'ai envie de couper ma position, j'ai envie de me refaire, je vais reprendre des lots. Faut vraiment que tu aies cette psychologie de dire, je prends un trade, qu'il soit gagnant ou perdant, au final, je suis ma stratégie. Et si ma stratégie, je l'ai backtestée, je sais qu'elle est rentable sur le long terme, bah, t'as pas à t'inquiéter. Des phases de drawdown, je te le dis, t'en auras. N'importe quel trader aura des phases de drawdown. Mais il faut vraiment que tu sois confiant sur la stratégie que tu as mis en place. Les 3 vraies questions que je me pose avant de rentrer en position: est-ce que je suis mon plan correctement? Est-ce que je gère mon risque correctement? Et c'est quoi ma psychologie par rapport à ça? Honnêtement, si tu hésites sur un des 3, ne trade pas, ou tu prends le compte en démo, tu regardes ce que ça aurait fait, mais il faut vraiment que tu sois impeccable par rapport à ça pour avoir des résultats. Et tu verras que de temps en temps, même l'absence de trade, ça peut déjà être une meilleure solution que trader avec la frustration ou avec l'envie de faire du revenge trading si tu sais que tu ne pourras pas le gérer. Et s'il y a une phrase que je peux te dire que tu dois absolument retenir, le trading, c'est pas forcément toujours être dans des positions. Faut que tu comprennes, tu peux avoir peut-être une semaine sans trader juste parce que tu n'as pas eu de setup et c'est ok, c'est ok. On l'accepte. Plus honnêtement, respecte vraiment un cadre au niveau de ton trading. Tu as juste à respecter un process et au fur et à mesure du temps, tu verras que tu vas faire que gagner. D'ailleurs, si tu cherches un moyen de passer d'un trader non rentable à un trader rentable, j'ai créé un process complet de A à Z où je vois tout pour qu'une personne lambda puisse apprendre le trading et comprendre réellement comment trader et pouvoir commencer à faire ses premiers gains. Le but, c'est pas de te vendre du rêve, tu vas devoir travailler, mais je suis là pour t'accompagner dans un process clair et complet pour que tu évites de faire les erreurs que j'ai faites. En tout cas, si tu es intéressé, j'ai mis le lien sous cette vidéo, tu peux cliquer et regarder si tu es éligible à mon mentorat. Sur ce, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner.